Merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, pour aujourd'hui, je vous donne la correction de l'exercice consistant à tester sur un mot ou une phrase et un palindrome. Pour exemple, auto est un palindrome parce que là, si on veut dire le mot auto par devant, on a auto et par derrière, on a aussi auto. De même chose, Laval, par devant, on a Laval et par derrière, on a Laval. Alors, mon raisonnement est le suivant. En fait, je vais essayer de créer deux boucles qui sont imbriquées. C'est-à-dire une boucle qui est écrite dans une autre boucle. Et la première boucle va essayer de parcourir le mot saisi par le mot ou la phrase saisie par l'utilisateur par derrière. C'est-à-dire un commencement par le dernier caractère du mot. C'est-à-dire en décrémentant. Et la deuxième boucle par le premier caractère du mot en incrémentant. Et à chaque fois, dans les deux boucles, on va essayer de comparer si les caractères sont semblables les unes des autres. C'est-à-dire, si le caractère se trouvant par exemple à l'indice A, à l'indice 0 est le même que celui à l'indice 0 en quittant par le dernier caractère du mot ou de la phrase saisi par l'utilisateur. Ok, sans plus tarder. Ok. Donc, c'est que je commence. Je déclare une variable, une chaîne de caractères, là, mot. Donc ça, c'est la chaîne de caractères qui sera saisie par l'utilisateur pour que le programme puisse tester si cette chaîne de caractères-ci est un palindrome ou pas. Même chose, je déclare, puisque je vais parler de deux boucles imbriquées, c'est-à-dire qu'on va devoir parcourir la chaîne de caractères à travers cette boucle-là. Et on aura besoin à chaque fois d'indices. C'est-à-dire, je prends, je déclare cet indice qui est pour la, par exemple pour le premier boucle. Pour la première boucle, autant pour moi. Parce qu'on dit la boucle, ok. Que j'initialise à 0. Et J 0. Ensuite, je déclare aussi notre variable de type booléen. C'est-à-dire une variable qui peut avoir deux étoiles, soit true, soit false. Cette variable ici, on va la mettre à true quand le mot saisi par l'utilisateur est un palindrome. Et à false quand ce n'est pas un palindrome. Palindrome. Je l'initialise à false, c'est-à-dire à non, à faux, ok. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je demande à l'utilisateur là de saisir, veuillez entrer un mot. Ensuite, je lis ce que va saisir l'utilisateur. Puisque l'exercice consiste à tester si c'est un mot ou une phrase, je vais plutôt utiliser le getLine au lieu de C comme j'utilise d'habitude.
c'est in là, et puis je mets la mot. Tout ça parce que ceci, le getLang permet de lire aussi bien la phrase, une phrase ou un mot saisi par l'utilisateur. Ensuite, la boucle, la première boucle là. La première boucle, comme je l'ai dit, mon raisonnement est suivant. Je prends deux boucles qui sont imbriquées. La première boucle en faisant une décrémentation, c'est-à-dire en lisant le mot ou la phrase en commençant par son dernier caractère, c'est-à-dire en décrémentant. Donc là, je mets par exemple la G, là, mot, point size, point size. Ensuite, je mets la condition. Je mets là en décrémentant la J. Ensuite, j'ouvre la collade. Que je déclare maintenant une deuxième boucle for qui va plutôt parcourir le mot ou la phrase en commençant par le premier caractère. In, I, I, 0, là, puis I inférieur ou égal à 0 là, puis on incrémente. Ensuite, je teste maintenant. Donc je compare caractère par caractère. Si les caractères sont semblables pour les différentes boucles, c'est-à-dire la première boucle qui imbrique et qui décrémente et la seconde qui incrémente. Donc je mets là, si mot là c'est plutôt là, mot égal à mot I, on met la palindrome égal à trou. Sinon, palindrome égale à false. Ensuite, je mets là un CA pour montrer ce qui se passe quand on inverse la phrase ou le mot saisi par l'utilisateur. Je mets la C out, je mets mot avec plutôt l'indice J qui décrémente ici. Là, ainsi. Et puis maintenant là, je fais un C out à la ligne. Et puis maintenant, je fais une condition là. Ça c'est maintenant pour afficher l'information si le mot saisi ou la phrase saisie par l'utilisateur est un palindrome. Donc si palindrome
égale à true. Là, on affiche toujours avec le CL comme d'habitude. Ce que vous venez de saisir est un palindrome. Sinon, que ça aille plus vite, je mets là, je fais un copier-coller. Ce que vous venez de saisir n'est pas un palindrome. Ok, enregistrons et testons voir si cela fonctionne normalement. Alors compilons. Attention. Waouh, j'avais déjà. Waouh. J'espère que ça va pas me donner un truc de. Ok, parce qu'avant tout est déjà. Ok, un peu de patience comme d'habitude. Un peu de patience comme d'habitude. Mettons par exemple l'aval. Voyez, voilà, on a saisi un mot l'aval. Si on inverse l'aval, c'est toujours l'aval. Alors là, on dit ce que vous venez de saisir un palindrome. Voilà que le programme fonctionne parfaitement. Faisons un autre test, par exemple pour auto. Auto. Là, l'inverse de auto donne tout auto. Ce que vous venez de saisir un palindrome. Prenons un contre-exemple. Par exemple, je sais pas moi, boire. L'inverse de boire, c'est bio. Ce que vous venez de saisir est un palindrome. Par contre, là, je ne comprends pas pourquoi ça donne un palindrome. Normalement, ça devrait donner le contraire. Ça devrait donner le contraire. Ce que vous venez de saisir, normalement, ça devrait donner le contraire. Attention, parce que là, ça dit qu'il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème. Ce que vous avez saisi est un palindrome. Voilà, un instant. Alors, essayons d'arrêter de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Non, attends là par exemple là, financer palindrome, phase. Enregistrons et compilons encore pour voir là si ça fonctionne bien. Normalement, je ne pense pas que c'était nécessaire de mettre ces lignes, c'est parce que la condition c'est palindrome. Dans le contre-exemple, on n'a pas besoin de tester le cas phase. Mais bon, essayons de voir, testons voir
c'est ça si c'était ça le problème. Par exemple, bois. Ah, ça me met tout un palindrome. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du code. Par rapport encore l'ensemble pour voir là où il y a problème. Et palindrome passe. C'est là, là, c'était pas ça le problème. Là, je peux apprendre encore attention mon code. Là, je déclare le machin. Là, fois img. Bon, je décrémente. C'est bon. Ah, ok. Oh là là. Ici, la condition n'était pas bonne. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Erreur de débutant. Ici, là, c'est mot point size. Ici. Oh là là. Là, ok. Ici, là, ça c'est la condition. La deuxième condition. Parce que ici, là, je mets la mot size. Ça c'est pour décrémenter, ici pour incrémenter. Comme on a vu dans le chapitre des boucles, il faut toujours mettre la condition pour que la boucle cesse de parcourir la répétition que nous voulons exécuter. Alors, parce que là j'avais mis 0, c'est fait que la boucle ici, cette boucle-ci n'était pas bonne du tout. La condition n'était pas du tout juste. Parce que j'avais mis là 0. Ce qui fait que la boucle qui était de 0 à 0 et tournait rien que de 0 à 0. Et là, certainement, je pense que c'est ça le problème. Donc, je compile encore. Par exemple, bois. Alors là, voilà, maintenant on dit bois, l'inverse de bois c'est buore. Et ce que vous venez saisir n'est pas un palindrome. Donc c'était ça le problème. Parce que j'avais ma condition au niveau de la boucle qui va incrémenter en quittant du premier paramètre, du premier caractère du mot ou de la phrase n'était pas du tout juste. C'est pour ça que là ça mettait toujours ceci un palindrome alors que le mot saisi par l'utilisateur n'est pas un palindrome. Donc c'était ça le problème. Donc là maintenant, bois, ça met ce que vous venez saisir n'est pas un palindrome. Testons voir, faisons un autre exemple. Laval. Ce que vous venez de saisir est un palindrome. C'est bon. Prenons un autre exemple. Toto. Là, par contre, Toto. Oui, Toto, c'est que ce n'est pas un palindrome. Oui, c'est bon parce que Toto, là c'est auto. Oui, auto. Là, ça veut dire que c'est un peu un palindrome. Le programme fonctionne parfaitement. Attends, par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Allons voir pour boire de nouveau. Voilà. C'était rebois. Ok, ceci n'est pas un palindrome. Ok, dans le c'est là RB. Ok, c'est bon. Ce n'est pas un palindrome. Le code fonctionne parfaitement. Alors là, vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc, j'espère que
vous n'avez pas trouvé cet exercice très difficile. Si c'est le cas, voici la solution. Et n'hésitez pas de refaire encore cet exercice par vous-même sans avoir regardé ma solution. Si jamais il y a des points d'interrogation, n'hésitez surtout pas de me poser des questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Et je serai dans la mesure du possible de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors bon, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de m'avoir suivi. Passez une très bonne journée et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao.